Je ne veux pas que quelqu'un d'autre traverse ce que je traversais. Je veux que tout ceci s'arrête. Ce sont des filles, sœurs, mamans à qui des proxénètes qui veulent les utiliser à des fins de prostitution mentent sur des opportunités d'emploi à l'étranger, plus précisément en Inde. Au moment où la série a été diffusée, Grace a été tentée par une proposition postée sur un groupe WhatsApp dont une amie à elle est membre. Il cherchait des danseuses et des hôtesses pour des touristes. C'était un groupe WhatsApp et c'était celui de mes amis. Dans ce groupe, la plupart d'entre nous sont danseuses, mannequins ou vidéo vixens. Donc cette fille a posté dans ce groupe qu'elle cherchait quelqu'un qui serait intéressé par un travail en Inde. Si tu travailles en Inde, il y a de l'argent à s'y faire et en l'espace de quelques mois, tu peux avoir ta terre. Comme on me disait que cela pouvait rapporter, je me suis dit j'y vais. Ces proxénètes payent pour tout le déplacement et le logement de ces femmes. Et une fois arrivées en Inde, ils demandent à ces femmes de travailler en tant que prostituées pour payer leurs dettes. Je ne fais pas de la danse ici. Nous devons aller avec des hommes pour rembourser nos dettes. Quel est le montant de ta dette? Tu as ton passeport ou ils te l'ont pris? Ma dette est 270 000 roupies et ils ont mon passeport. Il y a tellement de filles ici, beaucoup du Kenya, certaines de la Tanzanie et d'autres de l'Ouganda. Grace doit une somme de 270 000 roupies. Comme toutes les femmes d'ailleurs qui sont venues comme Grace et qu'on utilise pour faire de la prostitution, elles doivent 270 000 roupies. Imaginez, une nuit, elle couche avec un homme pour 1000 roupies. Elle doit coucher avec combien d'hommes pour rembourser sa dette? Et soudain, je lui dis, tu veux me payer 1000 roupies. 1000, ok. Pas de problème, 1000. Je dois coucher avec combien de mecs pour arriver à 270 000 roupies? C'est des femmes qui viennent partout en Afrique, du Kenya, du Cameroun, du Congo, du Gabon, la Guinée, du Ghana. Des femmes qui pensaient aller travailler un bon travail ou bien un travail digne, qui se retrouvent en train de faire de la prostitution aujourd'hui. Tu accueilles un touriste, tu lui montres la ville, c'est ce que j'avais compris. Mais la prostitution pour moi, c'est quelque chose sur laquelle j'avais mis une croix. J'ai prié même Dieu pour que ce soit la dernière chose que j'ai à faire dans ma vie. C'est comme au dortoir. Ça veut dire que tu n'as pas droit à sortir à une certaine heure. Tout ce que ces proxénètes pensent, c'est business. Ça veut dire que le plus de temps tu es dehors, tu ne fais rien, le plus de temps ils perdent de l'argent. Donc ils ont besoin de toi pour coucher avec des mecs. Nous avons un couvre-feu, nous devons rentrer avant 11 heures. Si je sors de la maison juste pour aller au magasin, 5 minutes plus tard, où es-tu? Tu dois revenir. Si tu ne reviens pas, c'est lui qui est avec toi qu'il te donne de l'argent pour un shot. 1000, je compte. Un shot ou kifupi veut dire du sexe avec un client. C'est incroyable. Est-ce que vous imaginez? On vous utilise comme de la marchandise. Même quand vous êtes fatigué, on vous utilise. Même quand vous ne voulez plus, on vous utilise. Parce que vous devez rembourser cette somme d'argent. Une fois, je suis rentrée à la maison. Ce jour-là, j'étais allée au travail quelque part et j'avais couché avec tellement d'hommes. Je suis rentrée à la maison avec 10 000. Et ce jour-là, je me sentais pas bien. Ça n'allait pas. Je saignais, mais ce n'était pas mes règles. Donc, je lui ai dit. Non, je ne pouvais même pas m'asseoir. Manger ou dormir était devenu un problème. Quand je partais aux toilettes, je sentais beaucoup de douleurs. J'ai appelé Goldie. Je lui ai dit qu'il y avait un type qui allait venir. Et ma madame, imaginez, elle m'a forcé à aller avec lui. Il y a des femmes qui ne supportent plus être prostituées ou vendre leur corps. Elles se ôtent la vie. Ou il y a des hommes qui finissent de coucher avec ces femmes et leur tuent. Quel triste sort. Certains messages annonçaient des nouvelles tragiques. La vidéo d'une femme victime de trafic qui s'est ôté la vie. Une autre
d'une travailleuse du sexe assassinée dans une maison close. Certains des commentaires font état non pas à de la perte d'une vie, mais à la perte de profit. Et elle n'avait pas fini de rembourser sa dette à sa madame la pauvre. Ils ont appelé ça madame. Là-bas, vous avez des dames appelées des madames. C'est ces madames qui dirigent la maison et vous dit quand aller coucher avec un homme. Grace a vécu dans cette pièce avec 4 autres femmes victimes comme elle de trafic. Les hommes venaient 2 fois par jour. Souvent, ils amenaient des clients à la maison ou alors on devait aller à l'hôtel. Si l'une de nous avait un client dans la chambre, les autres dormaient sur les canapés et attendaient que celle qui est dans la chambre finisse ses affaires et ensuite on pouvait aller se coucher. Les cuisines sont des bars illégaux. Il y a des caméras de vidéosurveillance et du personnel de sécurité pour guetter les invités indésirables et les regards curieux. Les premiers jours où j'y suis allée, je me suis assise et j'ai vu tellement de filles. Et ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir et d'attendre qu'un homme vienne te choisir. Il doit venir et te choisir comme quand tu vas au marché pour choisir des patates. Il doit venir et dire « J'aime celle-là et c'est avec elle que je pars ». Que j'allais aux toilettes, quelqu'un m'a arrêté et m'a dit « Combien ?» J'ai dit au type « Attends, je reviens, je ne comprends pas ». Je suis allée dire à mon ami, il me demande combien, que je dise quoi. Elle m'a demandé, c'est pour une nuit ou un shot. C'est en ce moment-là que la réalité m'a frappée. Voilà, c'est dans quoi j'étais en train de me mettre. Nous avons fait un petit calcul pour voir si ces dames doivent vraiment à ces proxénètes 4 000 €, disons 270 000 roupies. Prenons un exemple pour Grace. Le billet d'avion du Kenya à l'Inde coûte seulement 500 $. Le visa coûte entre 90 à 100 $. Ça n'atteint même pas 1 000 $. Et on lui dit de payer une somme de 4 000 € pour rembourser ses dettes. C'est la liste de comment je payais ma dette, les montants, les dettes auxquelles j'ai effectué les paiements. Si je donne de l'argent, Princesse les note, Goldie les note, tout le monde les note. La dette en question correspond au montant que Goldie affirme avoir dépensé pour faire venir Grace en Inde. Au début, quand je suis arrivée en Inde, j'ai consommé trop d'alcool parce que je n'étais pas habituée à cette nouvelle vie et ce n'était pas aussi facile de chercher un client quand tu es sobre. Tu sais, quand tu vas coucher avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais interagi, vous ne vous connaissez pas et la seule chose qui fait que tu y ailles, c'est que tu connais le sexe. C'est tellement difficile, particulièrement quand tu es sobre, tu te regardes agir, c'est trop difficile. Je ne voulais pas être moi-même quand je faisais cela. Je voulais être quelqu'un d'autre, comme si je n'étais pas complètement dans ce monde, comme si j'étais juste pas là, donc je pivais beaucoup. Si vous êtes victime et vous avez des amis victimes et vous voulez partager votre histoire, s'il vous plaît, écrivez-nous par email ou bien laissez-nous un message dans n'importe quel de nos réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et pour plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.